Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue dans cette vidéo actu. Et oui, on change un peu pour une fois. Petite vidéo actu, mais il y avait de quoi faire hier, puisque vous le voyez, il y avait Monsieur Mehdi Benassia qui était en interview hier, alors chez notre ami Jérôme Roten, hein, voilà, qu'on apprécie tous évidemment. Bon, alors le fait qu'il soit allé chez Roten, on en a déjà parlé, vous connaissez mon avis. Voilà, ça c'est anecdotique on va dire. En tout cas, il y a eu une interview qui a duré un bon. Alors là, sur la vidéo de RMC que RMC a mis sur son compte YouTube, ça dure 37 minutes. Donc il y a pas mal d'éléments que je vais essayer de vous regrouper là dans cette vidéo. Vous donner mon avis et puis surtout aussi prendre le vote parce que je vous ai demandé à la fois sur YouTube et sur Twitter votre avis un petit peu sur cette interview de Mehdi Benassia qui était quand même attendu parce que après ce qui s'est passé évidemment, on voulait avoir un petit peu l'avis de Mehdi Benassia. On l'avait pas encore eu, donc intéressant d'avoir son avis dans cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, il est revenu sur quelque chose que tout le monde est d'accord, évidemment, c'est la défaite contre Auxerre qu'il a jugé inacceptable sur plein de points, que ce soit au niveau du comportement des joueurs ou autre. Voilà, c'est vrai que sur ça, ça a été assez normal de dire que c'est une défaite inacceptable contre un promu. Enfin voilà, il a dit que les éléments qui n'y étaient pas, mais alors n'y étaient pas du tout. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, évidemment, on l'a interrogé sur les déclarations de Roberto De Zerbi après le match. Vous les connaissez par cœur. Alors, il a eu une réaction, on va dire, lui, en tout cas, dans ce qu'il a voulu donner comme message. Je sens quand même de l'apaisement hein, par rapport aux déclarations qu'il a jugé, le côté un peu excessif de Roberto De Zerbi, hein, il a utilisé ce terme. Mais il a dit en gros qu'il n'était pas étonné, en tout cas par la déclaration, mais il met ça sur la passion qui est débordante au niveau de Roberto De Zerbi, son côté excessif, mais que pour lui il n'y avait aucun problème et que aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui, mercredi, reprise de l'entraînement, qui sera bien à l'entraînement aujourd'hui, Roberto De Zerbi, pour continuer évidemment avec l'Olympique de Marseille. Sur la défaite contre Paris, là aussi il a été interrogé. Alors, il a quand même dit une chose. Il a dit qu'il ne se compare pas à Paris par rapport au championnat. Voilà. Mais que par contre, sur le match en lui-même, il ne comprend pas la défaite, notamment par rapport à ce qui avait été mis en place. Parce qu'il le dit très clairement. Il avait assisté aux séances d'entraînement. Il avait vu le plan qui avait été mis en place par Roberto De Zerbi. Et en fait, il ne comprend pas le décalage qu'il y a entre l'entraînement et le match, et notamment les 20 premières minutes avant le carton rouge d'Amin Harit. Il ne comprend pas ce décalage qu'il a pu avoir entre ce qui était prévu et ce qui a été fait. Et ça, encore aujourd'hui, il ne se l'explique pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, bon, ça a été des sujets, on va dire, un peu chauds. Après, ils sont revenus aussi sur comment ils ont réussi à convaincre Roberto De Zerbi de venir à l'Olympique de Marseille. Bon, Mehdi Benacha a simplement expliqué qu'à partir du moment où ils ont su qu'il était libre, enfin qu'il allait résilier avec Brighton, et qu'avec. Alors, il ne cite pas Sao évidemment, mais en gros, ils ont sauté sur l'occasion de contacter Roberto De Zerbi, et que Roberto De Zerbi a apprécié le fait voilà, d'avoir été contacté, respecté par l'Olympique de Marseille, et que ça s'est fait comme ça. On l'a interrogé sur le projet de 3 ans aussi, parce que ça aussi, c'est un élément dont on nous parle depuis le début de la saison, le projet de 3 ans. C'est vrai, ce fameux projet. Le projet de 3 ans, alors, il n'est pas dupe, mais Mehdi Benacha, il le dit, il sait très bien qu'il faut quand même des résultats rapidement, malgré le projet de 3 ans. Ils ont pris une sorte de pari, c'est-à-dire qu'ils ont voulu prendre des joueurs à fort potentiel. Il a notamment cité Jonathan Rowe, Ismaël Koné. Il a parlé de Rowe, par exemple, en disant, sans sa blessure la saison dernière, parce que Jonathan Rowe s'est blessé la saison dernière, sans doute qu'il n'aurait pas été accessible à l'Olympique de Marseille et qu'un club de première ligue, hein, potentiellement, serait allé sur lui. Donc,
voilà, ils sont allés sur des opportunités comme Jonathan Rowe, et puis ils ont voulu aussi encadrer tout ça avec des joueurs d'expérience comme Rouli, comme Højbjerg, comme Rabiot, etc. Donc voilà. Et qu'en fait, pour lui en tout cas, ce qui est important dans ce projet de 3 ans, c'est de construire et de laisser du temps. Voilà, ça on sait que c'est toujours quelque chose de compliqué, mais c'est dans la volonté en tout cas de Benji Benassia. Il est revenu aussi sur un épisode, notamment, alors très brièvement, c'est sur l'épisode d'Eli Wahi, les sifflets qu'il avait eu contre Reims. Il n'a pas tiré sur les supporters en disant que pour lui, en fait, c'est normal que le Vélodrome siffle Wahi euh, après le match contre Reims, mais que ça montrait quand même l'impatience des supporters. Mais il rappelait que ce jour-là, on l'a signé 5 ans. Donc, le message, quand même, c'est de dire il faut essayer quand même de patienter un petit peu avec ce garçon. Eli Wahi, c'est un projet de 3, 4, 5 ans si on prend les années de contrat, mais c'est minimum 3 ans. Donc, c'est vrai que, voilà, sans doute aussi, il y a un message qui est passé aux supporters de dire attention par rapport à Eli Wahi ou d'autres, n'oubliez pas qu'on est vraiment, encore une fois, sur ce projet de 3 ans. Par rapport à Roberto De Zerbi encore, il a dit que c'était un pro qui travaillait énormément. Alors, on a eu droit au discours de dire qu'il arrivait le matin à 8h, il repartait à 23h le soir. Bon, voilà, ça fait toujours rire. On avait déjà entendu ça du côté de lorsque Tudor était là. Ensuite, ce qui a été très intéressant aussi, c'est par rapport à lui, Mehdi Benassia, son travail au quotidien. Déjà, sa venue à l'OM. Il a dit tout simplement qu'il est venu parce que c'était l'OM. Qu'il avait eu une grande frustration en tant que joueur de ne jamais pouvoir jouer à l'Olympique de Marseille. Et donc, quand l'OM s'est présenté à lui, il a dit banco. Et puis surtout, il voulait aussi travailler avec Pablo Longoria. Donc ça, c'était quelque chose qui l'animait. Son travail au quotidien, il a dit surtout que c'était très dur. Voilà, très très dur. On a bien senti quand même, dans son discours, un peu de frustration par rapport à ça, disant que voilà, c'était passionnant, mais c'était dur. Il y a toujours des éléments qui tirent dans le mauvais sens. Il faut toujours un peu faire la police, etc. Donc ça, on sent quand même que c'est quelque chose qui le travaille. Et puis on a surtout aussi appris une chose hier, c'est son contrat avec l'OM. Et notamment, il y avait Pascal Olmeta dans l'émission qui lui dit qu'il arrivait, ou non, c'est Jérôme Roten d'ailleurs, je crois qu'il lui dit, qu'il arrivait en fin de contrat en décembre. Et effectivement, il le confirme, son contrat se termine en décembre, qu'il avait quand même envie de continuer, mais qu'il voulait pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Il a aussi dit une phrase qui dit il travaille comme s'il allait rester 10 ans à l'Olympique de Marseille et qu'il ne pensait pas à sa prolongation. Alors, par rapport au sujet de ce contrat, parce que c'est vrai que ça, c'est un élément, moi, quand j'ai entendu ça, j'étais un peu étonné. Parce que depuis le début, on nous dit quand même quelque chose, c'est que Mehdi Benassia n'est pas un salarié de l'Olympique de Marseille. Alors, je suis allé un peu au renseignement par rapport à ça, justement. Ce qu'on m'explique, c'est qu'en fait, Mehdi Benassia, par le biais de sa société, il a un contrat en fait de sous-traitant avec l'Olympique de Marseille. Donc, il n'est pas salarié du club, il a un contrat de sous-traitant. Et dans son contrat, son poste, en gros, c'est conseiller de Pablo Longoria. Voilà, ça, on le savait. Mais du coup, c'est vrai que ça lui permet d'avoir une certaine flexibilité, une certaine liberté aussi. Il a un contrat sur l'année civile. Donc ça, je peux vous confirmer qu'effectivement, son contrat se termine bien à la fin de l'année civile. Par contre, ce qu'on m'a dit, ce qui n'a pas été dit hier, mais ce qu'on m'a dit, c'est que Pablo Longoria veut absolument le prolonger. Ça, c'est clair et net. Et que lui, pour le moment, c'est pas qu'il réfléchit, mais il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Après, il a quand même envie de continuer parce que le projet de Zerbi, c'est quand même beaucoup lui qui l'a fait venir. Le mercato, etc. Là, on sent quand même que ça le passionne, qu'il a envie de travailler à l'Olympique de Marseille. Mais on sent aussi qu'il y a 2-3 éléments qui aujourd'hui le dérangent dans l'organisation. On n'en sait pas plus, on ne sait pas exactement quoi, mais on sent aussi qu'il y a un message qui est passé hier. Bon, en tout cas, c'est le ressentiment que j'ai. C'est, il a voulu faire passer un message en disant, il n'y a pas de problème pour que je continue, mais par contre, il faut qu'on travaille dans de bonnes conditions. Il le dit ça clairement hier. Donc ça, c'est
un élément clairement à prendre en compte. L'objectif de la saison, ça aussi, c'est vrai qu'on on nous a parlé sans nous en parler. C'était quoi pour lui? Un bon parcours en Coupe de France. Il parle de trophée, donc victoire. Et une qualification en Ligue des Champions. Pour lui, d'ailleurs, sur la vision à plus ou moins moyen long terme, pour lui, l'Olympique de Marseille doit se qualifier minimum 2 années sur 3 en Ligue des Champions. Il cite comme adversaire potentiel cette saison Lille, Lyon et Lens. Voilà, il ne cite pas Monaco, il ne cite pas Paris, parce que je pense qu'il les imagine un petit peu au-dessus. Donc ça, c'est évidemment un élément aussi à prendre en compte. Sur le recrutement, le prochain mercato, on l'interroge notamment sur le recrutement d'un défenseur. Alors, ça, je vous l'avais dit notamment, mais il y a la possibilité de faire un latéral déjà. Il cherche un latéral et aussi du coup un défenseur central. Il dit clairement dans l'émission, il dit qu'un point sera fait avec Roberto De Zerbi et Pablo Longoria. Après, il a un message d'apaisement aussi et de soutien aux joueurs qui sont là actuellement. On pense à Lilian Brassier évidemment, en disant que pour lui, les joueurs qui sont arrivés l'été dernier sont des joueurs de qualité et que là, le problème qu'il y a, c'est un problème de confiance. Il cite Balardi en disant que pour lui, Balardi c'était un top défenseur, mais il faisait le même constat par rapport à lui, c'est qu'il y avait un souci de confiance. Après, il dit ils vont regarder comment se renforcer parce qu'ils ont l'ambition de pouvoir malgré tout faire quelque chose s'ils peuvent le faire. Mais pour lui, il est focus notamment sur les prochains matchs. Ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour lui. Sur l'effectif, il dit qu'il y a besoin quand même de stabilité. Donc voilà, quand même, on comprend on va pas tout changer non plus cet hiver. Mais par contre, il cible les joueurs en disant il faut plus de passion chez les joueurs. Ça, c'est intéressant. Il parle aussi de caractère, que les joueurs arrivent à s'imprégner un petit peu de la méthode Roberto De Zerbi, c'est-à-dire parce que pour lui, Roberto De Zerbi demande du jeu offensif, du jeu vers l'avant. Il parle notamment qu'il y a un directeur de la performance qui est arrivé. Donc ça demande, il y a des nouvelles méthodes qui sont mises en place. Et ça, il faut que les joueurs arrivent à enregistrer tout ça. Et ça prend plus de temps que ce qu'ils avaient imaginé. Lui et aussi Roberto De Zerbi. Donc ça, est-ce que c'est une excuse qui est mise en avant pour expliquer les résultats, au Vélodrome notamment? Bon, ça, chacun fera son avis. Par rapport au terme de crise, il est un peu ironisant en disant qu'on est troisième. Donc si on parle de crise alors qu'on est troisième, voilà. Qu'il est fier d'avoir fait venir Roberto De Zerbi et il est fier de sa relation avec Pablo Longoria. Voilà en gros, plus ou moins, ce qui a été dit. Je regrette qu'il n'a pas été interrogé, notamment sur le cas Chancel Mbemba. Ça, c'est vrai que c'est un cas qui aurait été intéressant. Chancel Mbemba, qu'est-ce qu'on fait de lui? On recherche un défenseur. On a dans l'effectif Chancel Mbemba qui est toujours là. Vous connaissez notre avis par rapport à Chancel Mbemba, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de le réintégrer? Il n'a pas été interrogé par rapport à ça. Donc ça c'est dommage. Il n'a pas non plus été interrogé par rapport aux derniers, on va dire, les dernières petites crises qu'ils ont eues au sein du club. Ali Zarak, Jean-Pierre Papin. Est-ce que ces déclarations de dire je veux travailler dans de bonnes conditions, est-ce que c'est en lien avec ce qui s'est passé notamment avec Ali Zarak, etc. Pourquoi pas? On sait qu'Ali Zarak, ils sont une sorte de bras droit pour lui. Donc voilà. C'est sujet à interprétation tout ça. Et donc il faut un peu voir en fait ce qu'on peut en penser, tout simplement. Ce qu'on peut penser de tout ça. Moi, par rapport en tout cas à cette intervention de Pablo Longoria, de Medji Benassia, pardon, je reste un peu sur ma faim. Je vais pas vous mentir, je reste un peu sur ma faim. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus, on va dire, rentre dedans. Dans le sens, qu'on ait des phrases un peu plus. Alors, non, pas non plus faire quelque chose de sensationnel, mais des phrases un peu plus choc, de dire voilà, les joueurs se sont loupés. Alors, il le dit, mais on sent quand même qu'il. En fait, ça n'a rien à voir. Si on compare par exemple avec ce qui s'est passé
l'année dernière avec Jonathan Klaus et l'interview qu'il avait donnée à Samir Nasri, le ton est quand même pas du tout le même, hein. On a quelqu'un de là qui était un peu plus ouais, jovial. Une espèce d'amitié avec Jérôme Roten. Bon, voilà, ça, ok. Il y avait Pascal Olmeta, donc ils ont rigolé, etc. Bon, il y avait une ambiance détendue. Voilà. Est-ce que c'était voulu pour amener aussi de l'apaisement auprès des supporters? Moi, en tout cas, ça m'a pas rassuré, ça m'a pas inquiété. Il y a l'histoire du contrat, effectivement, qui plane un peu. On se demande un peu ce qu'il en est. Alors voilà, comme je vous dis, je suis allé au renseignement. On me dit que, en tout cas, Pablo Longoria veut le prolonger. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Que lui, il en fait pas non plus une affaire. C'est pas une inquiétude pour lui. Donc je pense que ça va se régler, cette histoire. Je pense qu'on sera même pas au courant, en réalité. Parce que, encore une fois, il n'est pas salarié du club. Donc en soi, l'Olympique de Marseille n'a pas à communiquer sur une prolongation ou pas de Mehdi Benassia. Donc voilà. Moi, en tout cas, j'ai pas été, je suis pas inquiet, je suis pas plus rassuré. Je me dis simplement que c'est une prise de parole qui était quand même qu'il fallait faire. Je regrette simplement que tous les sujets n'ont pas été abordés. On est resté vraiment sur le côté le match contre Paris, le match contre Auxerre, lui son parcours, le Roberto De Zerbi, qui quand même le fait de le faire venir, les déclarations de Roberto De Zerbi. J'aurais aimé qu'on élargisse un petit peu plus les questions et notamment sur des sujets voilà, qui nous intéressent comme Chancel Mbemba. Alors ils ont un tout petit peu abordé le cas du mercato, mais on est début novembre. Alors vous savez le mercato voilà, ça démarre début janvier, donc c'est pas pour tout de suite non plus. Il explique voilà qu'un point sera fait. Et ça d'ailleurs, je vous l'avais indiqué, hein, notamment via ce tweet que je vais vous montrer tout de suite. Hop, voilà, en vous disant qu'un point sera fait. Donc ça, c'est un tweet que j'avais fait le 5 novembre. Qu'un point sera fait au club concernant le mercato hivernal. Que le recrutement d'un latéral polyvalent était à l'étude depuis plusieurs semaines. Que l'OM veut aussi se débarrasser de Mbemba et de Soglo cet hiver. Moi, c'est les informations que j'avais eues. Que le cas Bamon Meïté restait incertain. Voilà. Ça parle potentiellement d'un défenseur central. Est-ce qu'il y aurait un numéro 10? Pourquoi pas. Il y avait M. Fino, par exemple, qui me posait la question il y a le 5 novembre sur la piste de Sildilia. J'expliquais que l'OM avait toujours un œil sur Sildilia. Ça a été confirmé par la suite, notamment par, je crois, c'est Sky Sports en Allemagne, qui a confirmé ça. Donc voilà. Dites-moi en commentaire un petit peu, vous, ce que vous en avez pensé. Voilà, Hop, voilà, j'arrive. Ce que vous avez pensé un petit peu de cette interview. Voilà, dites-moi un petit peu votre ressenti. Je vous ai posé la question sur YouTube et sur Twitter. J'ai eu quelques réponses. Je vais vous les montrer et je vais finir la vidéo sur ça. La première... par exemple, voilà, on a eu des... Il a été très bon selon moi. On voit qu'il aime franchement le club, ça fait du bien. Il a été bon, surtout de venir après une défaite. Je trouve assez indulgent envers les joueurs. On va dire qu'il n'a pas vraiment tapé sur les joueurs. Ok, bon, comme avec Klos. Comme j'ai cité, c'était pas le même contexte. Faut dire que les questions n'étaient pas non plus super pertinentes. C'est vrai que voilà, je regrette un peu que ils sont restés vraiment un peu trop sur les sujets brûlants et ils auraient pu essayer comment dire, ouais, d'essayer d'aller un peu plus en profondeur sur des cas un peu plus épineux. Mais bon, je pense aussi que voilà, c'était un peu l'idée de rester sur des choses qu'ils maîtrisaient. Franchement, je l'ai trouvé convaincant. Voilà, ça aussi. Très bon. Ce que j'attends d'un patron de l'Olympique de Marseille, une vision, une mentalité de gagnant, un travail au quotidien avec les joueurs et surtout le mec parle vrai. Il est pas dans une posture de langue de bois. C'est vrai. Ça, on peut pas lui reprocher à ce niveau-là. Et puis Nicepod, notre ami, qui nous dit aussi Rotten sans flamme, j'avoue que c'est pas ma cam. Bon, effectivement. On n'apprend pas grand-chose, il faut l'avouer. L'intérêt se situe plutôt dans la sincérité et le discours honnête de Benassia. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je vais retenir quand même aussi de cette interview, c'est effectivement le côté, voilà, il a été franc jeu quand même, hein, voilà.
on sent qu'il joue pas, en tout cas, un jeu. Il est sincère dans ses propos. Ça plaît. C'est quelque chose qui plaît. Euh, et, euh, et voilà. Après, sur Twitter aussi, je vous ai posé la question. Alors, des réactions un peu plus partagées sur Twitter. Après, c'est Twitter, on le sait. Notamment le Creeper qui nous dit: j'ai trouvé sa réponse étrange concernant son avenir. C'est vrai qu'il n'a pas forcément trop répondu. Ça pue le départ de l'OM. Bon, pourquoi pas. Moi, j'ai pas ce ressenti-là. Roberto Larcos qui nous dit: il a répondu à côté concernant la pseudo-crise parce qu'au classement on est troisième, il n'y a pas le feu au lac, etc. Les supporters sont énervés parce qu'on ne gagne pas au Vélodrome face à des promos et qu'on se fait ridiculiser 2 fois d'affilée, 3-0 à la mi-temps chez nous. Alors, je trouve quand même qu'il a répondu par rapport à ça, hein, en disant que c'était pas normal et que les joueurs, justement, doivent avoir une prise de conscience, hein, par rapport à ça. Donc voilà, je trouve que sur ça, moi, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Euh, et je pense que voilà, il a envie de montrer que il est investi et il veut simplement le meilleur pour l'Olympique de Marseille. Et puis il y a Jim que je salue, égal à lui-même, un vrai mec authentique qui veut que l'OM redevienne l'OM. Sincèrement, j'adore ce mec, un vrai passionné, il va réussir, c'est obligé. C'est obligé, tous derrière le projet. Voilà. Est-ce qu'on peut résumer l'interview de Mehdi Benassia à ça? Pourquoi pas. En tout cas, voilà, dites-moi en commentaire un peu voilà, ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, voilà, aussi même par rapport au Mercato. C'est vrai qu'on a un peu tous notre avis. Qu'est-ce qu'il faudrait comme recrue, sur quel poste, voilà. Donc, en commentaire, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous voulez comme recrue, à quel poste, des idées de joueurs, pourquoi pas. C'est quelque chose après qu'on pourrait éventuellement utiliser dans nos prochains lives, de prendre vos idées en commentaire de cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo actu. Voilà, il fallait un petit peu réagir par rapport à cette petite actu parce que dans cette trêve internationale interminable, bah écoutez, on essaye quand même de faire un peu de contenu. Donc voilà. C'était en tout cas une interview qui était, ils le disent en début, qui était programmée depuis un certain temps. Alors, est-ce qu'il faut les croire ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est pas forcément lié au contexte actuel. Il serait venu même après une victoire. Donc, on peut éventuellement les croire par rapport à ça. En tout cas, les likes, les amis, n'hésitez pas parce que c'est votre manière déjà de nous dire que vous aimez nos vidéos et puis surtout, ça nous permet d'être vus par plus de personnes qui ne connaissent pas notre chaîne. Les likes, les commentaires, c'est ce qui permet de faire grandir la chaîne. On grandit petit à petit, voilà, on est content en tout cas avec toute l'équipe. On se retrouve normalement semaine prochaine. Alors, comme on l'a dit, pas de live cette semaine. Potentiellement, peut-être une petite vidéo quand même à venir d'ici la fin de la semaine. On va essayer de programmer ça, ou alors plutôt semaine prochaine. Après, si évidemment il y a de l'actu, on sera là pour réagir, tout simplement. Je vous dis en tout cas, bonne semaine. Et puis surtout, allez l'OM. Ciao tout le monde.